Tout de suite, quittons les Charentes-Maritimes pour la ville de Galargues, dans l'Hérault, où Emmanuel et Frédéric nous attendent pour la visite de leur maison, une ancienne bergerie. Et c'est sur cette bergerie levée au milieu des vignes et des oliviers que leur choix s'est porté il y a 6 ans. On nous avait dit que c'était isolé, qu'il y avait des travaux. Donc on a voulu venir voir et on est tombé sous le champ au moment où on y est arrivé. La bâtisse n'avait pas tout à fait cette configuration-là, puisqu'il y avait très peu d'ouverture, étant donné que c'était une bergerie. Il y avait un gros tas de cailloux là, au milieu du jardin, il y avait des ronces qui étaient aussi hautes que le portail. Il y avait des parties de la bergerie qui étaient écroulées. Mais bon, le charme existait, quoi. Donc on a pu quand même assez rapidement imaginer ce qu'on pourrait en tirer. Directeur pendant toute la durée des travaux. Là, on est dans la partie bergerie où logeaient les animaux. Il y avait un seul volume en fait. C'est nous qui avons cloisonné au moment des travaux, voilà, pour aménager la maison, faire une grande entrée confortable où les gens peuvent arriver et repartir, se croiser sans se bousculer. Et ensuite créer un premier salon. Alors nous, on voulait avoir de grands espaces communs. C'est pour ça qu'on a laissé les grands espaces ouverts en fait. La bergerie est en fait construite sans fondation, elle est posée sur la colline. Donc c'est pour ça qu'on voit donc ces rochers qui apparaissent parce que à l'arrière de la maison en fait on est semi-enterré. Donc il y a des rochers qui rentrent dans la maison. On en a tiré parti pour en faire voilà, une petite plateforme et ensuite on a intégré les escaliers qui permettent d'accéder à l'autre partie de la maison. On a réussi à aménager 2 salons, avec chacun sa cheminée, qu'on a créée de toutes pièces. J'ai voulu cloisonner, mais sans fermer complètement. C'est pour ça qu'on a ce grand ensemble vitré qui sépare la salle à manger de la cuisine, pour avoir la vue sur les 2 arcades en enfilade. On a fait la maison à notre image, en fait. On a d'abord fait quelque chose qui nous plaisait. Et ensuite, en se demandant si nous, on allait dans une chambre d'hôte, qu'est-ce qu'on aimerait y trouver. Frédéric et moi, on a fait beaucoup de contemporains dans nos projets, dans notre vie professionnelle. Et on a eu envie de changer radicalement en fait, d'ambiance. Et du coup, on est parti dans l'esprit maison de charme et puis esprit 18e. Gardez un esprit 18e qui donne au lieu une ambiance très romantique. On voulait que chaque chambre ait son ambiance particulière, avec des coloris bien à elle, et pour plaire aux uns et aux autres, parce que certaines personnes aiment les couleurs un peu plus vives ou d'autres, comme ici, les couleurs plus neutres, voilà, plus pastel, plus douces. On a choisi de faire une salle de bain semi-ouverte. Quand on est dans la salle de bain, on a toujours une petite vue sur la chambre et puis après, plus loin, si on regarde plus loin, vers l'extérieur. Voilà, alors là, on se trouve dans la chambre boudoir. Elle a des meubles assez caractéristiques, avec beaucoup de dorures, des meubles anciens qui viennent d'Italie. Ces meubles un peu baroques, voilà, avec ce grand miroir aussi très mouluré, très doré, qui donne sa personnalité à la chambre. Je me suis régalée à aménager cette maison, ma maison. On vit tous les jours dedans, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais il y a des moments où on se dit « waouh, quand même, qu'est-ce que c'est beau !» Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent. Alors, ils ont des projets aussi chez eux où ils nous disent on vient d'acheter une maison et alors on réfléchit, on ne sait pas comment l'aménager. Donc parfois, je pense que ça leur donne des idées aussi.